Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du cœur du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez profité de cette saison d'été comme vous l'avez souhaité. Je me présente, je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki, je pratique également des soins Laoshi en présentiel, à distance. Cartomancienne, on commence avec votre guidance du cœur. On va prendre deux cartes pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois de septembre avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie principale. On va aller voir un peu qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, que ce soit familial, amical, amoureux, relationnel. Les cancers, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies qui accompagnent les cancers? Nous avons le page de coupe qui est retombé à l'envers et nous avons le 2 de bâton. Un choix qui s'impose à vous là. Il y a une résistance à se montrer comme vous êtes. Le nouveau départ, il est là. Cette nouvel élan émotionnel est là. Vous êtes bloqué entre deux. D'accord? Avec ce 2 de bâton, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir un chemin, vous envisagez, vous planifiez, vous visualisez une énergie d'entre-deux. Ok. On parle bien du cœur parce qu'on est avec le page de coupe. Vous êtes en transition, en réflexion, entre deux énergies. Est-ce que c'est deux énergies qui sont Est-ce que vous hésitez entre deux chemins, deux personnes, deux vibrations? Est-ce que c'est le passé et le futur? On va prendre les messages avec l'oracle des miroirs en 9 cartes. On va voir un peu où vous en êtes, ce que votre cœur a à vous dire. Qu'est-ce qui se présente à vous au mois de septembre? Alors, est-ce qu'il y a des messages que mes guides aimeraient faire passer comme ça sur le vol? Pour les cancers, oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On me parle ici la fin d'une histoire, hein, la fin d'une relation, la fin d'un attachement. Il y a une relation avec laquelle vous avez tout appris. Il n'y a plus rien à vous apprendre. Voilà. Il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de... On vous dit que cette relation-là, ce n'est pas le bon chemin. Voilà. Ce n'est pas une réussite. Ce n'est pas... Il ne faut plus compter là-dessus. Ok. En tout cas, si vous hésitez, c'est peut-être ça que j'ai ressenti là, passé futur. On vous dit là, c'est cette relation qui est passée, qui n'existe plus concrètement, hein, émotionnellement. Il n'y a que des attachements, il n'y a que des souvenirs, il n'y a que des... ouais, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour et il n'y a plus d'évolution. Donc on vous dit, ça, si vous hésitez, il ne faut plus compter dessus. Voilà. C'est pour ça que le page de coupe, il est à l'envers. Parce que vous avez
cette énergie de nouveauté, de nouvelles relations, de nouvelles façons d'aimer, un nouveau chemin d'amour à l'envers. Il y a de la résistance. Vous êtes encore accroché à quelque chose du passé. Et là, on vous dit que ce n'est plus la peine de vous raccrocher à ça, puisque ça ne vous apporte plus rien. Il n'y a plus d'évolution. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers? Ouais. On me dit que vous avez fait un gros travail sur vous, donc il n'y a plus de soucis à vous faire, d'accord? N'hésitez plus, avancez. Je pense que vous restez dans des souvenirs, de la nostalgie peut-être. Mais on vous dit, le chemin, il est fait. Arrêtez de regarder. Peut-être qu'il y a eu des gens qui vous ont blessé, des gens qui étaient jaloux, des gens qui étaient... il y avait une tierce personne qui est venue perturber une relation, Mais on vous dit qu'en fait, cette relation n'est plus faite pour durer. D'accord? Vous avez fait un gros travail. Regardez-moi cette carte, ces deux cartes. Vous avez fait un gros travail. Cessez de regarder le négatif. Cessez de regarder ces personnes-là qui vous ont fait souffrir, qui vous regardent d'un mauvais œil, pardon, peut-être même qui disent du mal de vous. Cessez de les regarder, c'est devant que ça se passe. Regardez. Suivez le renard. Le renard, lui, il regarde de l'autre côté. Faites comme le renard. Le renard, il est rusé. C'est un animal intelligent. Il a de l'intuition. Il a de l'observation. Euh, il sent le danger. Euh, il est vif. Aussi, on peut me parler, on peut mettre mettre en avant un message professionnel, c'est-à-dire que peut-être que la voie professionnelle que vous avez choisie ne plaît pas à tout le monde. On vous dit avancez, cessez de vouloir chercher la bénédiction de ces gens-là. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez fait votre travail, vous êtes à votre place. Regardez devant, ne regardez plus derrière. Ok, allez, c'est parti. Hop, hop. Pour les cancers, en 9 cartes. Mois de septembre 2024. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Les signes du cancer. Regardez, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie. On vous invite à ne plus rester entre deux. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Elle ressort, hein, et on vous dit, elle est ressortie à l'envers. Donc il y a une relation, alors ça peut être amoureux, ça peut être parent-enfant, voilà. Il n'y a plus cette étincelle. Il n'y a plus d'abondance, d'accord? Il n'y a plus d'évolution. Voilà. On a les rêves, on a le retard, on a le bouclier. Oui, on vous dit, pensez à vos rêves, à vos objectifs, d'accord? Là, en étant entre les deux, vous vous mettez en retard, vous auto-sabotez en fait. Hein? Protégez-vous de ça. Protégez-vous de ça. Mais oui.
On vous dit là, ce n'est pas une fatalité parce que c'est quelque chose qui est déjà passé, c'est déjà fini. Vous avez déjà fait un travail dessus. Mais vous restez attaché, il y a encore des petites, ouais, des petits trucs là qui vous retiennent et que ce n'est pas utile. Lâchez prise. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez votre route, votre destin. Première carte. Donc ne vous mettez pas en retard pour des gens, d'accord, pour une relation, pour des relations qui n'est plus vouée à évoluer. Il y a une raison. Il y a une raison que cela se passe comme ça, parce que ces gens-là ne peuvent pas contribuer à votre évolution. Peut-être qu'ils ne veulent pas, tout simplement, mais parce qu'ils vont vous freiner. Ils vont vous freiner. On vous dit protégez-vous de tout ça là. Protégez-vous de tout ça. Là, il y a une communication qui est bloquée. On dit que la séparation, elle n'est pas franche. D'accord? La séparation, la coupure n'est pas claire pour tout le monde. Ben, on voit déjà, ce n'est pas clair pour vous. Et ce qui empêche votre renaissance, votre nouveau départ. Ce qui empêche la concrétisation de vos projets. Ce qui empêche de vous éclore, d'être vous-même, de prendre votre chemin, ce qui empêche la construction de votre vie. Alors peut-être parce qu'il y a un manque de communication, c'est bloqué, on ne se parle pas. Mais chacun pense de leur côté, hein, chacun y met de l'énergie, mais ne se parle pas. Donc moi, je vous invite euh, à communiquer, à dire les choses. Même si l'autre ne veut pas entendre, après, ça lui appartiendra. Vous dites les choses parce qu'on sent que c'est pas clair pour vous et peut-être que euh, tout n'est pas dit. Et pour ne pas regretter plus tard ou pour ne pas que ça vous travaille, que ça vous ronge à l'intérieur, que vous y repensez, parce que c'est souvent ça, hein, on pense souvent à ce qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dit. Donc, soyez clair, sans être dans le conflit, sans être dans la colère, non. De toute façon, je ressens pas de colère. J'ai juste l'impression qu'il y a de la tristesse, de la nostalgie, mais c'est tout. De la déception. Je ressens pas de haine, de colère, Non. Il y a juste une acceptation ben, que des chemins se séparent. Voilà, on vous dit, hein, le renouveau, c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour vous. Mais oui. Mais vous restez dans cet esprit de trahison là, vous restez là-dessus et ça vous bloque tout, hein. Ça vous bloque tout. Ça vous enferme, vous vous enfermez dans votre esprit. Vous n'avez pas à avoir de la culpabilité, on vous montre du doigt. Bon, c'est peut-être, hein, ça vous ne le savez pas. Peut-être qu'on vous montre du doigt, mais ça les regarde. Eh oui, par rapport à un homme. Ah oui. Et cet homme-là, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas d'évolution. Et ce choix-là, le fait que vous dirigez votre esprit, votre énergie vers le futur, ça vous appartient. Ça vous appartient. Tout dépend de vous. Mais on vous dit tout est là. Le nouveau départ est là. Cette énergie de renouveau est là.
de nouvelles émotions est là. Ok, merci mes guides. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle de Béline. Pareil, en 9 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Septembre 2024. Hop. Est-ce qu'il y a un message au vol, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons? Stérilité. Donc il y a quelque chose, une situation, une relation qui ne fonctionne plus. Nous avons la carte des ennemis, la carte... Mais oui, ça ne fonctionne plus. Et ces gens-là, en fait, ils vous bloquent dans votre épanouissement. Mais encore une fois, les cartes étaient à l'envers. Donc peut-être qu'ils vous ont bloqué auparavant dans votre épanouissement, mais ce n'est plus le cas. Donc tout dépend de vous, amis cancer. Ce n'est plus le cas. Vous êtes protégés. Ce sont vos craintes. Peut-être que vous restez encore avec les mauvais souvenirs, des trahisons, des blessures, des déceptions. Mais ça dépend de vous. On peut avancer, d'accord? Même si on a encore des souvenirs de blessures, ça ne nous empêche pas d'avancer si on ne veut pas que cela nous impacte, vous voyez. Mais oui, on vous dit c'était pas un accident, c'est pas... Les choses devaient être comme ça. Il y a une raison. Donc, pas de regret. Allez, je coupe. Pas de regret et pas de... Non, pas de regret et pas de culpabilité. Avancez. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a le grand départ. On a l'envol. Vous voyez, on a la carte des montagnes, de la stérilité, des obstacles, des difficultés qui est ressortie tout à l'heure au vol. D'accord? Donc la stérilité. Là, on vous dit, dépassez cette stérilité. Éloignez-vous de cette stérilité. Prenez votre envol. Alors, qu'est-ce que nous avons? La grâce. Waouh! Bénédiction. La découverte à l'envers, vol, perte. Mais oui, là, vous allez mettre le doigt sur une énergie euh, qui vous a épuisé, euh, qui vous a fait perdre de votre temps, de votre énergie, de votre amour. Euh, vous voyez enfin les choses. On dit que ce n'est pas une découverte pour vous parce que vous le savez. Vous le sentez. Vous soupçonnez. Et ça, c'est une réussite. Ici, on me montre que, justement, euh,
cette découverte qui n'est pas une découverte a mis du retard sur vos projets. Mais en fait, c'est une bonne chose parce que ça vous a permis de comprendre ça vous a permis de comprendre la situation, ce qu'elle était exactement. Ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles concernant le financier qui ne va pas vous plaire parce qu'on a la méchanceté avec. Donc peut-être que quelqu'un va essayer euh, de vous soutirer de l'argent ou qui va essayer de vous faire payer quelque chose que ce n'est pas à vous de le faire. D'accord? On va essayer de vous prendre. Alors, concernant l'argent, on peut me parler de l'héritage. On peut me parler d'un achat, vente, mais on vous dit de faire attention à ça parce qu'on va essayer de vous faire porter le chapeau. On va vous essayer de vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir. Je reprends ma phrase. On va essayer de vous avoir. Mais vous avez la grâce, vous avez la bénédiction. Donc, ça atténue beaucoup. Ça veut dire que vous allez vous en apercevoir. Vous allez vous en apercevoir. Et je pense que c'est ça qui va faire que vous allez enfin vous détacher d'une situation malsaine. Enfin, vous allez prendre votre envol. Enfin, vous allez partir. Avec la lune. La lune, la lune, la lune. Donc une information qui vient à vous, mais qui ne vous surprend pas, parce que vous l'avez senti. Peut-être une trahison qui se prépare, c'est à l'envers, mais je pense que il n'y aura pas le temps, on n'aura pas le temps de vous trahir parce que vous allez voir venir cette situation de méchanceté, hein, et que vous allez agir avant que cela ne se passe. Et vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur les trahisons, la méchanceté. Mm. C'est une information qui va vous déstabiliser, qui va venir vous perturber, peut-être qui va mettre vos projets en pause, votre travail en pause. Mais là, on vous dit clairement de ne pas vous inquiéter, de ne retenir personne, parce que c'est pour une bonne cause si les choses se passent comme ça. Vous devez voir quelque chose. Vous devez voir une personne. Il y a des masques qui doivent tomber. Merci mes guides. Allez, on va prendre une carte avec la lunologie, les cartes de la lune. Une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir là pendant ce mois de septembre? Quelle est la priorité pour eux, mois de septembre? La priorité, la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. La prospérité vous attend avec cette couleur verte là. Il y a une guérison qui se fait également. Couleur verte, une guérison au niveau spirituel.
peut-être même au niveau santé, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre lumière, la connexion avec vous-même, parce qu'on voit que vous allez avoir de l'intuition plus concernant une situation qui va vous faire du tort. Et grâce à votre intuition, vous allez pouvoir agir en fonction, soit vous éloigner, soit, comment je pourrais dire ça, contrecarrer. Mais en tout cas, cela ne vous impactera pas. Et ensuite, vous allez rentrer une bonne fois pour toutes dans la réalisation de vos projets. Vous allez pouvoir enfin retourner cette carte de page de coupe. Je la retourne pour vous si vous le souhaitez bien. Alors, on va prendre une carte de guérison énergétique. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vous, les cancers? Voilà. Ça me plaît cette carte comme ça, ces deux cartes-là. Elles sont belles quand elles sont ensemble. Là, vous êtes prêt pour entamer ce renouveau, ce chemin, entamer qui vous êtes, rajouter de nouvelles couleurs, de nouvelles émotions dans votre vie. Vous êtes guidé, l'univers est avec vous, ça vous fait vibrer, vous êtes bien accompagné, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt. Vous êtes en haut de votre tour, vous avez une vue d'ensemble, vous avez le monde dans une main. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous permettez toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire là pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, Cancer? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La corde. La corde. Ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Et oui, vous voyez, ne soyez plus entre les deux, ne soyez plus nostalgique d'un passé qui n'a plus sa place dans votre vie. D'accord? Ça, faites de nouveaux souvenirs. Concentrez-vous là-dessus. Parce que là, en restant dans le passé, en restant avec des personnes du passé qui ne vous apportent plus rien, vous vous étouffez. Vous mourrez à petit feu. Vous vous auto-sabotez. Et non. On vous dit, prenez votre juste place. Très belle carte. Très belle carte. On finit avec l'oracle à haute vibration. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous soutenir, qui va vous inspirer pendant ce mois de septembre? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour progresser, pour avancer sur votre route? Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Entoure-toi de beauté. Ah, oui. Entoure-toi de beauté. Donc, on laisse tout ce qui est toxique, tout ce qui est énergie basse, tout ce qui est dans les mauvaises émotions, colère, jalousie, tristesse, déception, vengeance, tout ça, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez vous protéger, c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver votre intuition, votre connexion à vous-même, votre connexion à l'univers. Vous allez retrouver de l'inspiration, de la clairvoyance. Vous allez enfin entendre ce que votre âme a à vous dire. Et vous allez surtout élever votre énergie comme ça. Entoure-toi de beauté, faites-vous du bien, allez dans la nature, vous ressourcer, réaménager votre intérieur si vous le pouvez, prenez soin de votre corps, faites attention à ce que vous mangez également,
comment vous nourrissez vos pensées, d'accord? Être dans la positivité, de ne plus ressasser un passé douloureux, mais envisager un futur heureux. Envisager un futur heureux. En tout cas, vous êtes guidé encore une fois, parce qu'il y a des étoiles partout autour de vous. La Lune, qui est votre planète, elle est partout dans les cartes également. Donc, gardez votre cap. Regardez en avant, c'est là que ça se passe, et envisagez toutes les possibilités, en tout cas celles que vous avez envie. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez et vous aider à trouver la lumière nécessaire pour avancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Bye bye.